Au vu du titre de la vidéo, je suis sûr que plusieurs d'entre vous sont méfiants vis-à-vis de ce que je vais dire, étant donné que les gens ont un avis assez tranché sur le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Je pense plutôt que vu le temps que t'as mis pour sortir cette vidéo, énormément de personnes t'avaient complètement oublié. Que veux-tu, j'ai eu beaucoup de recherches à faire, donc pour ne pas perdre notre temps, je propose qu'on rentre immédiatement dans le vif du sujet. Yo, c'est Haru, et aujourd'hui, on parle du Scantrad. Le Scantrad, voilà un sujet difficile s'il en est. En effet, le Scantrad est un sujet qui fait assez polémique au sein des communautés fans de manga, du fait qu'il y ait plusieurs extrêmes. D'un côté, ceux qui le soutiennent et qui refusent à ce qu'on le critique, et de l'autre, ceux qui aimeraient tout simplement voir le Scantrad disparaître. Pour plusieurs raisons. Et c'est pour cela que je vais préciser une chose avant de m'attaquer au sujet. Cette vidéo n'aura pas pour but de cautionner ni de condamner le Scantrad, mais simplement d'avoir un retour le plus neutre possible sur ce qu'il est et sur ses conséquences. Je vais bien sûr pointer du doigt ses problèmes, mais aussi souligner tout le bon qu'il peut apporter au manga, tout en essayant de donner à côté un retour subjectif en tant que lecteur. Parce que, et je pense que c'est bon de le préciser dès maintenant, je ne suis pas un grand lecteur de Scantrad. En tout cas, pas autant que certains. Mais depuis tout à l'heure, j'en parle, mais est-ce que vous savez tous de quoi on parle? Concrètement, c'est quoi le Scantrad? Pour résumer le plus simplement possible, le Scantrad, aussi appelé Scanlation, est une pratique qui consiste à scanner les pages d'un manga en japonais, puis de les traduire dans d'autres langues, que ce soit en anglais, en chinois, en espagnol, en arabe, en portugais, en italien, ou bien sûr en français, puis de les diffuser principalement sur internet. Il est cependant différent d'une autre pratique courante sur le net qu'on appelle... qu'on n'appelle pas en fait. Elle n'a pas de nom, ou en tout cas si elle en a un, je ne suis pas au courant. Bon, pour le temps de cette vidéo, je vais l'appeler le scan diffuse. Donc le scan diffuse consiste à scanner des mangas édités et de les diffuser directement sur internet. C'est comme le Scantrad, sans la traduction. Donc du scan? Oui, mais comme le terme scan est déjà une abréviation de Scantrad, je crois que je vais rester sur le terme scan diffuse pour bien les différencier. Et bien sûr, ces pratiques, l'une comme l'autre, sont illégales. Je le précise parce qu'encore beaucoup de personnes l'ignorent. Le Scantrad et le scan diffuse sont juridiquement reconnus comme étant de la contrefaçon, et sont donc, tout du moins en France, punissables de maximum 7 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende. N'allez donc jamais croire une personne qui vous dit que le Scantrad est une pratique légale. La quasi-totalité des mangas que vous lisez sont soumis à des droits d'auteur. Tant que c'est le cas, il est juridiquement condamnable de faire du Scantrad, peu importe quand est sorti le manga scantraduit. Bon après, ne vous inquiétez pas, si vous lisez du Scantrad, vous n'aurez jamais de soucis. Par contre, si vous en produisez, sachez que ça peut arriver. Enfin, pas vraiment. Quoique, on va continuer un peu. Cependant, gardez cela en tête, à partir du moment où vous faites de la diffusion d'une œuvre culturelle, telle qu'un manga, vous êtes forcément en tort aux yeux de la loi, et ce même si le manga n'est pas édité chez nous. Tiens justement, en parlant d'édition, je ne vais pas vous mentir, le Scantrad est un sujet relativement complexe à traiter, que ce soit au niveau de son historique, de son statut, de sa diffusion, des problèmes que peuvent rencontrer les teams de Scantrad entre elles, il y a énormément de choses à dire, des choses pas forcément intéressantes. C'est pour ça que plutôt que de parler du Scantrad au sens large du terme, j'aimerais le mettre en opposition avec le marché légal, à savoir le monde de l'édition. Voir comment ceux-ci s'influencent, se confrontent et même parfois se complètent. Alors parlons un petit peu du monde de l'édition. Déjà, savez-vous comment un manga est édité chez nous? Tout d'abord, un éditeur francophone va commencer par fouiller dans les magazines de prépublication japonais pour voir s'il trouve des séries intéressantes. Une fois qu'il trouve son bonheur, il va contacter l'éditeur japonais pour lui faire une offre financière pour la série, y ajouter des conditions si besoin est, et faire part d'un plan marketing qui explique comment le manga sera vendu. Une fois les négociations avec l'éditeur japonais terminées, l'éditeur francophone commence à travailler sur la traduction, l'adaptation, bref, la fabrication du volume. Et plusieurs mois voire années plus tard, le manga sort enfin chez nous. Bon, après, il peut y avoir des petites nuances d'un éditeur à l'autre. Si l'éditeur français est déjà en partenariat avec l'éditeur japonais, ça peut aller beaucoup plus vite, ou prendre forme avant même la sortie du premier tome au Japon. Ce fut par exemple le cas de Kazé avec Platinum End ou de Pika avec To Your Eternity, qui ont tous les deux eu le droit à un système de simultrad, soit de la traduction de chapitres par les éditeurs dès leur premier chapitre, jusqu'aux sorties des tomes. Mais n'oubliez pas que dans la majorité des cas, un manga n'est pas édité comme ça, et que la réflexion faite pour savoir si cela vaut le coup de l'éditer a souvent commencé bien avant que vous en ayez entendu parler. A titre d'exemple, Made in Abyss, qui est sorti chez nous début 2018, était déjà dans les viseurs de Toto dès 2013. Bien qu'ils aient avoué que c'est l'annonce de l'adaptation animée qui a été déclencheur de la demande d'édition, ça reste bien avant le succès que lui a permis cette dernière. Maintenant qu'on a expliqué ce qu'est le Scantrad et comment marchent les maisons d'édition, on va pouvoir s'interroger sur pourquoi il y a des pro-Scantrad, des anti-Scantrad, des pro-éditions et des anti-éditions. Enfin, non, il n'y a pas vraiment d'anti-édition. Faut dire, s'il y en avait, je crois que ça serait assez facile de les décrédibiliser. Excuse-moi, je peux te poser une question? Ouais, qu'est-ce qu'il y a?
J'aimerais savoir, pourquoi est-ce que tu achètes autant de mangas alors que tu peux les trouver gratuitement en scan sur internet? Je sais pas. Et toi, pourquoi tu t'es mis en couple alors que tu peux trouver tout le porno que tu veux gratuitement sur internet? How could this happen to me? I made my mistakes, got nowhere to run. The night goes on as I'm fading away. Déjà, on va parler des raisons qui font que le Scantrad marche aussi bien. La première d'entre elles est assez claire. Le Scantrad est gratuit. Je crois qu'il n'y a pas plus évident comme raison en fait. On est à une époque où les gens veulent tout vite et gratuitement. Tiens d'ailleurs, deuxième raison, la rapidité d'accès. En soi, taper le nom d'un manga suivi de scan sur Google, ça prend 2 secondes. Pas besoin d'aller je ne sais où pour avoir le dernier chapitre de son manga préféré. Et justement, dernière grosse raison, la proximité avec la sortie japonaise. Pour ce qui est des grosses séries, les traductions se font quasi immédiatement. Parfois même, les traductions sont déjà faites alors que les chapitres ne sont toujours pas sortis officiellement au Japon. Quand sur le marché officiel, tu dois attendre quelquefois 1 an si ce n'est plus avant d'avoir ce que le Japon vient tout juste de découvrir, ça donne envie à certains d'aller au-delà des lois. C'est notamment grâce à ce dernier point que le Scantrad est devenu aussi populaire. Avec la promesse de savoir avant tout le monde ce qu'il va se passer dans ton manga préféré, comment résister, surtout quand on te dit que c'est gratuit et sans problème. C'est comme ça que le Scantrad s'est popularisé dans les années 2000, épaulé en France par une série extrêmement populaire alors, Naruto. Ah, je me souviens de cette époque. J'étais au collège, j'attendais impatiemment la sortie du prochain tome en me demandant si Naruto allait maîtriser sa nouvelle technique. Et c'est alors que des gars qui savaient que j'aimais ce manga s'approchèrent de moi pour me le spoiler salement. On arrive enfin au sujet qui fâche. Car s'il y a bien une raison qui a presque rendu le Scantrad obligatoire pour les fans de manga, même ceux qui ne voulaient pas passer par là, ce sont les pressions extérieures qu'il a créées malgré lui. Vous voyez de quoi je veux parler? Les spoilers. Déjà à l'époque, à partir du moment où tu suivais un manga populaire, tu savais que tu ne pouvais plus en parler en public, car ceux qui passaient par le Scantrad considéraient que là où n'importe quel fan s'était arrêté, c'était le dernier chapitre qu'on pouvait trouver traduit sur internet. Alors beaucoup de ceux qui achetaient leur tome ont commencé à avoir cette mentalité. J'aime ce manga, j'aimerais le lire en volume relié, mais si j'attends, je vais me faire spoiler. Donc je vais lire les scans, mais je vais essayer de continuer d'acheter les tomes dès qu'ils sortiront en France. Ce qui est une réaction assez normale quand on est fan d'une série, qui aime se faire spoiler. Et là, j'entends arriver les anti-Scantrad qui vont dire « Bah t'as juste à pas parler du manga en public et ne pas aller sur internet ». C'est impossible. C'est impossible d'éviter les spoilers, même en faisant des efforts. Pour vous dire, j'ai réussi à me faire spoiler le dernier chapitre de Naruto en évitant tous mes réseaux sociaux et sites parlant de manga seulement 2 heures après la publication des scans, alors que je faisais tout pour les éviter. Ouais, mais c'est un cas exceptionnel. Je me suis fait spoiler One Piece dans le métro parce que 2 personnes qui étaient à moins de 2 mètres de moi parlaient du dernier chapitre. Oh. Ces pressions nous forcent à passer par le Scantrad, même les plus résistants. Ça m'est moi-même arrivé et je voulais partager sur cette chaîne YouTube. Quoi? Bah ouais, j'ai sorti une vidéo sur Bleach 1 an avant que le manga se termine chez nous, parce que je savais très bien qu'énormément de ceux qui suivaient le manga passaient par le Scantrad, et qu'alors en parler était d'actualité. Très sincèrement, si j'avais attendu la fin en volume relié, beaucoup ne se seraient sûrement pas intéressés à celle-ci. Je te croyais quand même plus fort que ça, tu te rends compte que tu fais partie toi aussi des causes de la banalisation du Scantrad? Les causes? Ou les conséquences? Car en effet, tu pointes de la patte un fait intéressant. Aujourd'hui, le Scantrad s'est banalisé. À votre avis, pourquoi j'ai précisé en entrée de vidéo que le Scantrad était illégal? Parce que beaucoup de personnes, surtout des jeunes, l'ignorent. Certains pensent même que les pubs qu'on peut trouver sur certains sites servent de revenus aux mangaka et pensent alors bien faire. Aujourd'hui, les gens n'ont plus honte de dire qu'ils lisent du Scantrad. Certains en ont même fait des émissions sur YouTube. Il y a même des vidéos qui parlent des temps d'attente qui se sont rallongés entre les sorties. Et attention, avant qu'on ne me fasse dire ce que je n'ai pas dit, je ne critique pas le contenu de ces chaînes ni les vidéastes, je fais juste de la constatation. Le terme scan est même devenu un abus de langage, étant donné que pour certains, les volumes reliés n'existent même pas. Certains utilisent le terme manga pour parler d'animé et le terme scan pour parler de manga. Combien de fois j'ai lu des tweets ou des commentaires du style « Si t'aimes pas ce manga, lis-le en scan, c'est mieux » ou « J'ai fini le dernier épisode de ce manga, alors je suis passé au scan ». Boah, mais c'est juste des gamins qui n'ont aucune culture, moi je fréquente des gens qui utilisent les bons termes. T'es sérieux là? Non, j'imite juste les pseudos intellectuels condescendants qui vont sûrement avoir envie de commenter. Eh bien, ils devraient sortir de leur entourage et fouiller ce qui se dit à droite à gauche sur internet. Le Scantrad est partout, sur des sites légaux qui certes parlent un peu de manga, mais aussi dans des endroits où tu ne t'attends pas à en trouver. T'imagines, tu te connectes sur Twitter, tu veux juste savoir quel homme politique est au milieu d'un scandale cette semaine, et là boum, tu vois le compte des produits laitiers qui te balance une page du dernier chapitre de One Piece. Et bien souvent, dans ce genre de cas, ces personnes qui mettent en avant le Scantrad ne se rendent pas compte qu'elles font quelque chose de mal, parce que oui, le Scantrad a des répercussions négatives. Ça semble assez évident, si tu laisses accessible gratuitement des mangas édités, ça va se ressentir sur les ventes. Et ça se vérifie.
Depuis quelques années, les chiffres de vente des mangas en France sont en chute. Bien sûr, on sait qu'il y a d'un côté des personnes qui achètent les mangas qu'elles lisent en scantrad, et dans les faits, on peut se dire que vu les gros chiffres que font certains mangas, c'est pas si dérangeant. Mais en fait si. D'une part, il n'y a pas que les mangas populaires qui sont scan traduits. Une grande partie des mangas édités sont trouvables grâce au scantrad. Si ce n'est pas en français, c'est au moins en anglais. J'ai pas de pourcentage exact, et en faire serait assez difficile. Mais quand bien même il y a des mangas édités qui ne sont pas trouvables via scantrad ou scandifuse, la grande majorité l'est. Alors, pour des mangas moins populaires, ça peut complètement faire bider leurs ventes, allant quelquefois jusqu'à les faire s'arrêter. Parce qu'éditer un manga, ça coûte de l'argent, tout le temps de sa publication. Alors si derrière les bénéfices ne sont pas assez conséquents, ou si le manga fonctionne à perte, il peut très bien se stopper dans son édition. Après, les éditeurs ne sont pas stupides et savent très bien que certains mangas vont être difficiles à vendre. Et c'est pour ça que d'un autre côté, ils essaient de récupérer un maximum de titres vendeurs. On peut se plaindre de tous les spin-offs et autres produits dérivés Fairy Tail qu'on a pu voir arriver chez nous ces dernières années, il n'empêche que sans eux, on n'aurait peut-être pas eu plusieurs mangas de la collection Pika Graphique qui vise un public plus restreint. Alors au final, les pros scantrad me diront que c'est pas si problématique. Bah si. Bien que la grande majorité des éditeurs aient des titres vendeurs qui leur permettent de tenir le coup, ils ne vont pas pour autant leur permettre de compenser toutes les pertes, d'autant plus si ces fameuses séries populaires sont elles-mêmes scan traduites. Le scantrad fait du mal au secteur de la bande dessinée, donc à des emplois. Certains ne comprennent pas que si des éditeurs se battent si violemment contre le scantrad, c'est parce qu'ils menacent leur job. Mais pas seulement. La plupart des maisons d'édition aujourd'hui emblématiques ont de base été créées par des passionnés qui ont grandi avec des vieux animés japonais et qui ont voulu permettre à la culture qu'est le manga de s'imposer petit à petit en respectant ce qu'elle est comme ceux qui l'ont bâti. Ils ont eu beaucoup de mal à créer un marché légal sur cet art qui était encore mal vu il y a quelques années. Donc, voir des personnes se revendiquant elles-mêmes passionnées utiliser illégalement ce qu'ils ont eu du mal à obtenir de manière légale, ça peut les énerver. Pour autant, les éditeurs sont loin d'être les grands méchants loups du scantrad. Attaquer frontalement ceux qui se revendiquent comme étant des Robins des Bois, c'est pas forcément habile et parfois contre-productif. Ceux qui ont déjà tenté se sont traînés une sale réputation. Cependant, ils ne se laissent pas faire et cherchent depuis des années un moyen de lutter autrement qu'en attaquant directement les teams. Et l'un de ces moyens est la discussion. Ouais, plusieurs éditeurs sont entrés en contact avec des teams traduisant leurs mangas pour négocier entre grosses guillemets et faire en sorte que, quitte à ce qu'ils continuent, qu'ils ne s'attaquent pas à des traductions qui puissent vraiment les pénaliser. C'est par exemple comme ça qu'une team qui avait pour but de traduire Noble Paysan a abandonné l'idée, du fait que Kurokawa leur ait demandé d'y renoncer. Vu qu'il comptait sortir le manga et qu'il savait d'avance qu'il n'allait pas être un immense succès, le scantrad l'aurait tué dans l'œuf. De plus, certains scantraders savent qu'ils pénalisent un marché et font donc également des efforts de leur côté. Par exemple, en supprimant leur traduction quand les tomes reliés sortent dans le commerce. Ceux-là sont généralement vus comme étant de bons scantraders, même par des éditeurs. Mais il n'empêche qu'à côté, il y en a qui ne pensent qu'avec la passion. Alors est-ce que tous ces efforts permettent une meilleure finalité ? En soi oui, mais pas totalement. Un truc est clair, à partir du moment où tu postes un scantrad sur internet, comme pour tout, bonne chance pour le supprimer définitivement, même quand tu effaces sa source initiale. Peu importe les efforts que pourront faire les scantraders, ils en viennent toujours à faire du mal au marché, d'autant plus si tu ajoutes à l'équation les sites qui eux ne font aucun effort, récupèrent les traductions des teams intègres qui les suppriment dès que les mangas sont édités, et qui par-dessus le marché, sont très populaires. Au-delà de ça, même en faisant abstraction du marché légal, le scantrad peut en soi être un problème pour ceux qui veulent juste lire des mangas en eux-mêmes, notamment le scantrad français. De quoi tu parles encore ? T'étais passé où toi ? Je lisais un scan de My Hero Academia, j'en suis au passage où Bakugo traite les autres de trous de balles. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà un autre gros problème du scantrad. Les traductions. Alors, loin de moi de critiquer le travail de traduction de toutes les teams existantes, mais il faut reconnaître qu'une grande majorité des teams ne sont sûrement pas très fidèles pour retranscrire les textes. Comment je peux le savoir alors que je ne parle pas japonais ? Ben parce que toutes les teams de scantrad n'ont pas de traducteur japonais. Dans beaucoup de cas, les scans traduits en français viennent de l'anglais, et ces scans anglais ne sont eux-mêmes pas toujours traduits du japonais, parfois ils viennent du chinois. À traduire puis surtraduire un texte, on peut quelquefois passer à côté d'éléments importants qui étaient dans le texte initial, notamment dans des mangas où le texte joue un rôle clé. Et dans le pire des cas, on peut avoir une traduction qui n'a absolument rien à voir avec l'original. Ça, c'est souvent le cas pour les mangas populaires qu'il faut traduire le plus vite possible pour pouvoir être le premier site à poster les scans, tout ça au nom de la passion. Est-ce que c'est si grave ? Ben quand certains arrivent à utiliser ces fausses traductions comme argument pour affirmer qu'un chapitre est mauvais et ensuite en profiter pour aller harceler l'auteur parce que il détruit le manga, ouais, c'est assez grave à mon sens. Et ça, c'est une qualité dont le marché légal n'a généralement pas à rougir face au scantrad, l'adaptation fidèle, qui n'est quelquefois pas juste une adaptation, mais un immense travail fait en amont.
Exemple, pour traduire le manga Magi, Kurokawa a sollicité l'aide d'un égyptologue qui a donc toutes les connaissances pour choisir les termes les plus appropriés pour traduire un manga de ce genre. De plus, les traductions faites sur le marché légal, contrairement à celles des Scantrad, sont validées par l'éditeur japonais. Il n'est pas rare que les ayants droit donnent des instructions précises concernant les traductions de leurs mangas pour qu'elles soient les plus pertinentes pour un public non japonais. Ce qui signifie donc que dans une extrême majorité des cas, les traductions des mangas édités sont bien plus valides, et donc supérieures, à celles qu'on retrouve dans les scans. Ces traductions de Scantrad qui peuvent nous empêcher de vraiment comprendre un manga tel qu'il a été pensé. Donc si j'ai bien suivi jusque-là, le Scantrad apporte forcément du mal au manga, même si les Scantraders font des efforts. Il soumet un marché légal au nom d'une passion qui dans quelques cas cache des ambitions pécuniaires. Quand bien même les Scantraders font des efforts pour minimiser l'impact négatif du Scantrad, il est toujours présent, et sera toujours, Dans la majorité des cas. ça change quelque chose? Oui. Ok. Et il sera dans la majorité des cas toujours inférieur à l'offre légale qualitativement parlant. C'est ça. Donc le Scantrad est indéfendable. Eh bien, avant de l'affirmer, je pense que ça serait une bonne chose de voir les arguments des pros Scantrad, parce qu'ils en ont d'autres que celui de ne pas avoir à passer par la case dépenses. En fait, il y a surtout un gros argument qu'avancent les lecteurs de Scantrad, c'est qu'il est un bon outil promotionnel. Attends, mais tu disais pas que justement il faisait plomber les ventes il y a quelques minutes? Si, mais est-ce vraiment le cas? Beaucoup aiment parler des ventes des mangas en baisse que j'ai mentionné plus tôt comme argument, mais rien n'est sûr. Ces baisses de ventes ont justement commencé à une époque où les éditeurs francophones avaient rattrapé les gros titres vendeurs japonais, et où le marché avait du mal à trouver de nouvelles grosses licences. Alors certes, le Scantrad a dû jouer dans cette baisse, mais ça n'a pas été la seule raison. Et la preuve, c'est que justement, depuis 2015, le manga est de nouveau en plein essor avec de nouveaux titres qui ont eu un succès assez impressionnant. Ces mangas, vous les connaissez, One Punch Man, My Hero Academia, The Promised Neverland. Pourtant, ces mangas encore inconnus il y a 5 ans ont été scan-traduits. Ils étaient même, mais sont encore aujourd'hui, parmi les mangas les plus populaires sur les sites de Scantrad. Cependant, si justement le Scantrad avait, comme on nous le dit trop souvent, un effet uniquement négatif sur les ventes, ils auraient dû bider. Pourtant, ils sont aujourd'hui dans le top des meilleurs démarrages de l'histoire du manga en France. Alors, je veux bien admettre que le Scantrad ne doit pas avoir un gros impact pour des mangas déjà implantés dans le paysage culturel. Le meilleur démarrage de manga à ce jour en France a été Dragon Ball Super, mais bon, c'est assez logique étant donné que Dragon Ball, ça fait plus de 20 ans que tout le monde connaît, même ceux qui ne s'intéressent pas au manga. C'était normal que ça marche. Par contre, pour des mangas totalement inconnus en Europe, c'est pas la même. Que ce soit les personnes qui les avaient déjà lus grâce au Scantrad, qui ont ensuite voulu les avoir en volume relié, et qui en ont suffisamment parlé autour d'eux en vantant leur qualité, ou justement les personnes qui ont écouté ces conseils et qui les ont achetés, j'en fais partie, le Scantrad a un effet positif sur les ventes. Non, mais si ça se trouve, c'est grâce aux promos des éditeurs. Regarde, My Hero Academia a été vendu comme étant le successeur de Naruto, et The Promised Neverland, on s'est bouffé de la promo violente pendant plusieurs mois. Et bien justement, My Hero Academia a bel et bien été vendu comme étant le successeur de Naruto, du fait qu'on retrouvait au début du manga la même fougue shonen qu'avait Naruto, et qu'il a commencé au moment où son prédécesseur s'est arrêté. Mais ce n'est pas la promotion autour du manga qui a commencé à le qualifier ainsi. Non, c'est les fans eux-mêmes, et ce dès la sortie du manga. Dès 2014, on pouvait retrouver des personnes qui annonçaient déjà ça comme étant une prédiction. Alors, Kiyun a juste profité d'une promo qui était déjà validée par le public, mais auquel ils n'ont jamais participé. A contrario, tu sais quel manga a été vendu comme étant le successeur de Dragon Ball et Fairy Tail? Quoi? Non mais cherche pas à comprendre. De Dragon Ball et Fairy Tail, comme je disais, à sa sortie en France par l'éditeur et uniquement par l'éditeur, Seven Deadly Sins. Et bizarrement, là où j'ai souvent pu lire que My Hero Academia était le successeur de Naruto, j'ai pas beaucoup de souvenirs de personnes ayant qualifié Seven Deadly Sins de nouveau Dragon Ball. Tout simplement parce que personne ne l'a jamais affirmé. Et là j'attends les commentaires qui vont dire « Bah moi si !» Après, le manga a quand même bien marché et avait fait plus de 10 000 ventes en France en 2014. Mais ça reste presque 6 fois moins que My Hero Academia qui était lui aussi le nouveau shonen phare de son éditeur l'année de son édition. Je pense donc que cette fameuse promo n'a pas marché aussi bien que prévu. La différence était donc l'aval du public qui connaissait ces mangas grâce au Scantrad. Et le cas de The Promised Neverland est assez intéressant parce que oui, le manga est une promo monstrueuse, possiblement la promo la plus importante en termes de manga de ces dernières années, et c'est très bien vendu, mais pas immédiatement comme ce que Kazé l'envisageait. Sur les 100 000 exemplaires imprimés pour le premier tome, seuls 30 000 s'étaient écoulés jusqu'à Japan Expo. Alors oui, la promo a eu son rôle à jouer, et même s'il s'est rattrapé en faisant finalement plus de 70 000 ventes jusqu'à la fin de l'année, elle n'a pas permis un miracle immédiat. On est loin du phénomène One Punch Man qui s'était de base imprimé à 65 000 exemplaires et qui a dû être réimprimé à 30 000 exemplaires peu de temps après. Bon après, My Hero Academia et One Punch Man ont quand même eu l'aide d'adaptations animées, là où The Promised Neverland, Kuchi. Et tiens justement, j'avoue que là j'ai fait une grosse spéculation du rapport de cause à effet entre les mangas qui marchent en scan et les chiffres de vente.
Mais si le Scantrad avait bel et bien des répercussions négatives sur le marché, pourquoi les animés n'en auraient-ils pas eux aussi? Je veux dire, ok, je sais qu'un manga et qu'un animé ce n'est pas la même chose, et personnellement, quand je passe par un format, je me dis toujours que je ne connais rien à l'autre. Mais est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Certains veulent juste connaître l'histoire d'un manga, quel que soit son support, donc dans ce genre de cas, les animés devraient avoir des répercussions négatives. Alors que... c'est jamais le cas, au contraire, ils boostent les ventes. Donc cette même logique ne pourrait-elle pas s'appliquer au Scantrad? En soi, une personne qui regarde un animé et qui ne veut pas passer par le manga ne serait pas si différente d'une personne qui lit les scans et qui ne passera jamais au tome trouvable dans le commerce. Et justement, quand on jette un coup d'œil au marché légal, des mangas facilement trouvables en scan ou avec des adaptations animées extrêmement fidèles, comme Fullmetal Alchemist ou Death Note, sont toujours des petits succès. Aussi, il suffit de regarder les réactions de plusieurs lecteurs de Scantrad face à certaines séries populaires non éditées. Pour reprendre les cas de ces 3 mangas, énormément de fans lecteurs de Scantrad n'hésitaient pas à demander à des éditeurs de les sortir, parce qu'ils les voulaient en format physique. Donc, est-ce que le Scantrad de ces séries n'a eu que des effets négatifs? Je peux en douter. Bon, j'avoue que là j'ai fait beaucoup de spéculations, et je conçois que ça ne peut pas servir d'argument pro Scantrad. Donc maintenant je vais parler un peu plus personnellement, et passer à des arguments plus factuels. Et pour cela, je ne vais plus parler des mangas au sein du marché, mais en tant qu'œuvre. Alors je vais prendre le cas d'un manga cité plus tôt. One Punch Man. One Punch Man est un manga auquel on peut faire beaucoup d'éloges, que ce soit son humour, sa manière de jouer avec les codes du Neketsu, son dessin qualitativement irréprochable, ou ses petites trouvailles disséminées ça et là. Et parmi celles-ci, il y a ce que je peux appeler les chapitres animés. Vous savez, ces chapitres sans texte qui montrent juste une action découpée au maximum pour donner une impression d'animation. Vous les avez sans doute déjà vus. Ces chapitres ne sont pas dans les tomes reliés. Alors bien sûr, à la sortie des tomes, l'éditeur s'est exprimé sur le sujet, en disant qu'il n'avait pas le choix, car ils avaient déjà été supprimés des tomes reliés japonais. Et là, justement, ça me pose un petit souci. One Punch Man est de base un webcomic, un manga qui se lit sur internet, donc qui n'a pas été pensé pour être lu dans un livre. Il utilise alors son format pour tenter de nouvelles choses en termes de dessin, dont ces fameux chapitres. Cependant, ce sont des chapitres qui prennent tout leur sens que s'ils sont lus comme un webcomic. Tu appuies sur la touche suivante, tu vois l'effet animé. Ça fait partie de l'ADN du manga, c'est une des raisons qui le rend aussi génial. Pourtant, c'est quelque chose qu'on n'aura sûrement jamais légalement. En tant que non-japonais, on est privé d'une partie du manga. Bien sûr, on ne peut pas le reprocher à la maison d'édition, mais ça n'en reste pas moins frustrant. J'aimerais pouvoir profiter du manga comme il a été initialement pensé. Et je peux en fait, car ces chapitres sont trouvables via Scantrad. Le Scantrad peut compléter des lectures qu'on peut trouver légalement et qui n'offrent pas les moyens de connaître l'œuvre dans son ensemble. Ça reste un cas isolé. Oh non, j'ai même bien envie de te dire que celui-là est gentil comparé à d'autres. Comment ça? Eh bien avant tout, j'aimerais vous donner un point de vue assez personnel concernant le monde de l'édition. De mon côté, quand un manga est édité chez nous, je vois presque ça comme une promesse de confiance. Si on soutient un manga, peu importe son histoire ou ses ventes, je considère que les éditeurs doivent nous fournir la meilleure des qualités concernant ce dernier, ce qui n'est pas toujours le cas mais on va y revenir, et surtout qu'on doit avoir la possibilité de lire ce manga jusqu'à son terme. J'ai soutenu un manga tout le long de son édition, je mérite au moins de connaître sa fin. Parlons du cas Shaman King. Shaman King, manga du Shonen Jump des années 2000, beaucoup aimé par certains, détesté par d'autres, mais c'est pas le sujet. Ce manga a une histoire assez particulière du fait que plus le manga avançait, plus il perdait en popularité au sein du Jump. Si bien qu'un jour, les éditeurs ont décidé de l'arrêter. Mais quand je dis arrêter, je ne parle pas d'une fin bâclée, non, le manga c'est arrêté. Il devait avoir une suite, mais non. Alors le dernier tome édité en France nous expliquait que suite à cette décision, on n'aura jamais la fin. Bah ok, c'est un peu con, mais tu peux pas te plaindre de ça. Oh mais cela ne s'arrête pas là. Contre toute attente, beaucoup de fans japonais se sont mobilisés pour se plaindre auprès de Shueisha en affirmant que, je sais pas, c'était peut-être un peu irrespectueux pour les fans de ne pas terminer le manga. La mobilisation a été tellement forte que 2 ans après son arrêt, Hiroyuki Takei eut le droit de continuer son manga pour lui donner la fin qu'il avait choisie. Le manga eut alors une nouvelle édition, Shaman King Kazenban, qui avait le droit à quelques ajouts et la vraie fin du manga. Super pour les fans japonais, mais pour nous c'est pas la même. Cette nouvelle édition n'est jamais arrivée chez nous, alors que du côté de l'archipel nippon, le manga continuait à avoir des suites et des spin-offs. Est-ce qu'on peut se plaindre auprès de Kana qui allait droit chez nous de ne jamais l'avoir sorti? Peut-être, peut-être pas. Faut dire au Japon, les droits concernant Shaman King, c'est un joyeux bordel. La dernière édition du manga en format numérique, comme les derniers mangas spin-off, appartiennent maintenant à Kodansha, alors qu'une autre partie des spin-offs sont restés chez Shueisha. Un joyeux bordel qui nous empêchera sûrement à tout jamais d'avoir la vraie fin du manga chez nous. Donc en soi, le marché francophone est un dommage collatéral de ce qui s'est passé au Japon. C'est pas vraiment la faute de l'offre légale. C'est vrai. Mais tu sais quoi? J'ai envie de dire que je m'en fous.
Pour avoir suivi le manga et son adaptation animée par voie légale, je considère que j'ai totalement le droit de connaître cette fin. Et à tout hasard, tu sais quel a été l'unique moyen pour moi de la connaître ? Le Scantrad. C'est uniquement grâce au Scantrad que j'ai pu terminer le manga, et là on n'est pas sur un cas comme Karakuri Circus, Sido, Excel Saga ou les séries qui n'ont jamais été terminées faute de vente ou parce que l'éditeur a fait faillite. On n'avait aucune raison d'être privé de cette fin. Et quand bien même, dans ce genre de cas, j'ai bien envie d'encourager ceux qui ont suivi ces mangas et qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout, de les lire grâce au Scantrad. Bon d'accord, je veux bien comprendre que dans ce genre de cas, cela soit frustrant de ne pas pouvoir continuer ces mangas. Mais alors, au moins si tu passes par le Scantrad, achète les versions japonaises de ces mangas pour les soutenir malgré tout. Tu recommandes de passer par l'achat d'un manga que je ne peux pas lire directement, alors qu'on a une offre légale avec des titres qui peinent à se vendre que je pourrais soutenir ? Bah ouais, va plutôt acheter les tomes de Kinnikuman qui marchent plutôt bien au Japon que les tomes français de l'ère des Christ. Non. Voilà, tu montres toi-même le souci de cet argument. En soi, oui, on peut soutenir les mangas autrement, mais d'une part, il faut qu'ils soient toujours trouvables au Japon, et d'autre part, on a quand même un marché qui nous concerne bien plus et qu'on peut soutenir en priorité. Et justement, l'une des raisons qui pousse certains à passer par le Scantrad est le marché lui-même. Il y a bien une chose qu'il faut poser sur le tapis concernant l'offre manga en France. Le marché est saturé. Quand bien même on peut s'estimer heureux de voir arriver chez nous un grand nombre de titres, il est cependant très difficile, voire même impossible de tout lire via voie légale. Tiens, à votre avis, combien de mangas sortent chez nous chaque année ? Depuis 10 ans, on est à une moyenne de 1500. Et dans le lot, on a beaucoup de mangas qui valent le coup comme d'autres qu'il faut éviter, et faire son choix à travers tous ces titres, c'est pas forcément évident. À combien d'entre nous c'est déjà arrivé de se laisser tenter par un manga qui au final nous déçoit ou évolue de mauvaise manière ? Aujourd'hui, énormément de monde a peur de se lancer dans des séries qui ne valent pas ou ne vaudront plus le coup, étant donné que les mangas représentent quand même un certain coût. Même si des éditeurs tâtent le terrain en proposant des premiers chapitres gratuits ou des offres numériques relativement accessibles, ça ne permet pas de se faire une idée sur énormément de mangas. Dans ce genre de cas, le Scantrad est une bonne solution pour savoir si, avant de passer à l'achat, une série vaut le coup d'être soutenue. Même si l'ensemble des mangas sur le marché ne sont pas trouvables, il peut, par la lecture de quelques chapitres, nous convaincre des séries qui ont moyen de vraiment nous plaire. Non, là je suis pas convaincu. Faire une présélection via méthode illégale avant d'acheter, c'est pas très respectueux, surtout qu'un manga ça coûte pas si cher que ça. Juste au niveau des nouvelles séries sorties l'année dernière, j'arrive pas à compter toutes celles qui ont un bon postulat. Si je dois me faire les tomes 1 de chacune d'entre elles, je vais en avoir pour un moment. Et qui sait, parmi celles que je ne commence pas immédiatement, il peut y en avoir qui seront des coups de cœur et qui auront du mal au niveau des ventes, et donc que je regretterai de ne pas avoir soutenu plus tôt. Surtout que des fois, il faut faire vite, parce que quand bien même j'ai dit que l'offre manga est saturée, elle est également limitée. C'est quoi encore ce nouveau paradoxe ? Demande aux gens qui veulent commencer Moonlight Act et Rinne, tu comprendras très vite de quoi je veux parler. Top, je t'arrête, ils ont été réimprimés. Ah bon ? Mais ça veut dire que j'ai disparu combien de temps ? Bon, pensez à les acheter du coup. Mais dans tous les cas, tu comprends ce que je veux dire. L'offre manga est quelquefois limitée dans le temps. Si une série n'est pas rentable, comme je l'ai dit, elle peut très bien disparaître, et là, on peut se vanter d'être le deuxième pays le plus consommateur de manga. Il n'empêche qu'on a des mangas toujours en cours qu'on ne peut lire d'aucune façon. Personnellement, l'un de mes regrets a été Sing Yesterday for Me, un manga que je souhaitais vraiment commencer, mais que je n'ai pas pu car pas un énorme budget, et d'autres mangas à acheter à côté. Aujourd'hui, il n'est plus disponible. Eh bien que veux-tu, il fallait faire un choix, tu l'as fait, si tu tenais vraiment à le lire, t'avais qu'à le prendre à l'époque. Ah ok. Et du coup, un manga comme BTX dont le dernier tome est sorti alors que je ne savais même pas lire, je suis sûr que c'est la même chose. J'avais qu'à naître plus tôt, et comme aujourd'hui il n'y a aucune offre légale pour lire ce manga, je n'ai pas le droit de le lire. Exactement. Eh bien là, je me retire de t'insulter, parce que tout ça ce serait insinuer qu'on est légitime de lire certains mangas que si on est né à la bonne époque, et encore mieux avec une cuillère en argent dans la bouche. Je t'avoue que je ne partage pas vraiment ce point de vue, étant donné que le manga, ça reste un art, et que l'art se doit d'être accessible, et pas seulement limité à une partie riche de la population. J'avoue qu'à chaque fois que je tombe sur des débats pro contre anti-Scantrad, j'ai toujours un petit rire nerveux quand je vois des lycéens qui arrivent à se payer une trentaine de tomes neufs par mois dire à des personnes qui galèrent avec des tafs sous-payés qu'ils ne respectent pas les auteurs parce qu'ils lisaient leur série préférée en scan. Notamment si on ajoute une petite donnée en plus que beaucoup ignorent, la localisation. Parce que les mangas édités en français ne sortent pas juste en France, il y en a également dans les dom-toms, la Suisse, la Belgique, le Québec et j'en passe, sans compter ceux qui vivent dans des pays non francophones et qui achètent leurs mangas en apport. Donc ces mangas qui sont soi-disant pas si chers que ça, peuvent quelquefois vite augmenter niveau prix juste à cause de cette donnée, quand l'offre n'est pas tout simplement limitée. Je le répète, mais les mangas comme tout art se doivent d'être accessibles. Il y a même des mangas édités qui véhiculent des messages quant à l'accessibilité de l'art. C'est justement un problème que le marché légal n'arrive pas encore totalement à combler, la préservation du patrimoine manga. Alors depuis quelques années, ça change étant donné qu'on a une grosse offre numérique qui se développe, mais elle reste relativement limitée. On n'est pas prêt de voir popper demain des mangas édités il y a 20 ans.
Même quand on cherche du côté des solutions légales, comme les bibliothèques ou le marché de l'occasion, c'est pas toujours pour le mieux, étant donné que les occasions sont parfois plus des spectacles d'horreur vu les prix demandés qu'autre chose, et que les bibliothèques n'ont pas tout. Bah il reste les rééditions. Alors des rééditions, pour des mangas cultes et pas très longs, ouais ça peut se faire, mais pour d'autres qui ont plus de 30 tomes et qui ne peuvent même pas être garantis comme étant des succès, c'est bien plus compliqué. Dans ces cas, le scantrad, et je dirais même surtout le scan diffuse, sont des solutions pour empêcher des mangas de tomber dans l'oubli, et toucher un public qui ne pouvait pas les découvrir à l'époque. Ça reste irrespectueux auprès des auteurs. Ah bon? Pourtant tu sais qui semble partager cet avis? Ken Akamatsu. Quoi? Ken Akamatsu, auteur de Love Hina, Negima ou encore Yuki Holder, a lancé en 2010 un site de téléchargement gratuit de mangas plus disponible, Jikomi. Les premiers mangas disponibles sur cette plateforme étaient justement son premier carton à l'international, Love Hina. Donc le non-respect des auteurs quand on lit gratuitement une œuvre, c'est un sujet à débat. Certes, les auteurs dont les mangas sont disponibles sur cette plateforme ont une rémunération grâce aux pubs. Mais bizarrement, je pense que ce n'est pas seulement par ambition pécuniaire qu'il a lancé ce projet, mais pour sauvegarder le patrimoine manga en permettant au plus grand nombre de pouvoir les lire sans aucune dépense. Tant qu'une alternative de ce genre n'est pas trouvée, bien qu'illégale, les scans de mangas plus trouvables permettent une petite pérennité à des mangas qu'on aurait juste oubliés. Bon ok, c'est bien beau tout ça, mais il ne faut pas oublier que le manga ça reste un marché qui doit faire du bénéfice. Donc même si le scantrad permet en effet de découvrir des mangas qui seront plus tard des hits chez nous et de vieux mangas plus trouvables, il ne peut pas être une justification pour des séries en cours si on a moyen de les soutenir, parce que ne va pas me faire croire que les 1500 mangas qui sortent par an t'intéressent. Alors sur ce point, je suis d'accord. Mais si on n'a pas envie de les soutenir? Pardon? Ouais, j'ai l'impression que tu ne prends pas ça en compte. A-t-on forcément envie de soutenir les mangas qu'on lit en scantrad? Et si on lisait certains mangas en scantrad, justement parce qu'on n'a pas envie de les soutenir? Pour le coup, je vais parler avec un point de vue assez personnel. Je vous ai dit d'entrée de vidéo que je ne lisais pas beaucoup de scantrad. Eh bien sachez qu'une bonne moitié des mangas que je lis en scan sont des mangas que je n'aime pas, que je trouve osef, ou parfois carrément mauvais. T'es masochiste? Pourquoi tu fais ça? Alors déjà, Sans doute un peu. et ensuite, c'est pas sans raison. En effet, le manga est une culture assez importante. On peut aujourd'hui retrouver des critiques de nombreux titres, surtout des séries populaires. Mais celles-ci ne sont pas toujours bonnes. Pourtant, certaines de ces séries populaires peuvent littéralement marquer le paysage manga, que ce soit chez nous ou au Japon. Regardez le nombre de mangas ayant comme histoire des humains qui se battent contre des espèces de monstres sortis en France après la sortie du très populaire L'Attaque des Titans. La lecture de certains de ces mangas permet de bien mieux comprendre comment évolue notre marché, ou même le manga dans son ensemble. Cependant, comme je le disais, certains de ces mangas ne font pas toujours l'unanimité. Bon, je vais prendre mon exemple préféré vu que ça fait un moment que je lui ai pas tapé dessus. Black Clover, récent neketsu prépublié dans le Weekly Shonen Jump, a un petit succès au Japon comme chez nous, si bien que Shueisha a décidé d'en faire le Naruto de la nouvelle génération de mangas du magazine. Oh. Par conséquent, Black Clover va sans doute avoir un petit impact sur les mangas à venir dans le Jump, qui n'est pas n'importe quel magazine, faut se le dire. Combien de titres emblématiques sont nés dans ce dernier? Pour le fan de manga et de neketsu que je suis, c'est donc assez normal de le lire pour voir le rôle qu'il va jouer dans ce qu'est le manga avec un grand thème. Mais même en ayant dépensé seulement 1€ pour le premier tome, j'ai quand même eu l'impression de me faire escroquer. Je trouve ce manga mauvais, parfois même très mauvais. Je vais pas rentrer dans les détails, je lui accorderai un manga sky un jour. Mais la lecture du premier tome ne m'a pas donné envie de le soutenir. Jamais, même pour suivre ce qu'il sera. Je lis ce manga, mais je ne le soutiens pas par choix. Mais si t'aimes pas, tu le lis pas. Si, je le lis, bien sûr que je le lis. Comme je l'ai dit, en tant que fan de shonen, je me sens presque obligé de le lire. En plus, si je le lisais pas, comment je pourrais dire que c'est mauvais? Cependant, je me refuse complètement de le soutenir, car ce serait valider malgré moi ce que propose le manga. Alors quelle est ma solution? Le scantrad. Et là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je peux t'en citer à l'appel. Lire Judge, Duped ou encore King's Game en scan, qui sont parmi les mangas survival les plus populaires chez nous de ces dernières années, alors que je les trouve très mauvais. Essayer de comprendre pourquoi Nisekoi a une telle popularité, alors qu'en soi, je trouve que c'est juste un sous Lovina pour lequel j'ai pas envie de dépenser un rond. Non, mais cette mauvaise foi, ce que tu fais, c'est comme rentrer dans un restaurant, manger un plat, et dire au moment de payer l'addition, non mais c'était pas bon, je paye pas. Wow, tu la sors d'où cette comparaison? D'un éditeur. Un magnifique sophisme affirmant que l'art est un bien de consommation sans conséquence. En tant que lecteur francophone, on n'a aucun moyen d'envoyer un message clair aux éditeurs concernant ce que l'on pense d'un manga. Le seul qui nous est plus ou moins possible est le choix d'acheter ou non. C'est hormis les critiques qui en soi n'ont pas de réel impact, le seul moyen pour nous de nous exprimer. C'est pas parfait, mais c'est le seul qu'on ait. Ouais, mais en soi, tous ces mangas sont édités, je veux bien comprendre que tu veuilles les lire, mais fais-le, certes sans dépenser d'argent, mais par voie légale. Lis-les en magasin ou en bibliothèque. Et s'ils sont pas trouvables près de chez moi? Ouais, ok, là je sais pas.
Mais je trouve quand même moyen de dire qu'être fan de manga justifie de passer par le Scantrad. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que tu essayes plus d'amoindrir les effets négatifs du Scantrad plutôt que de lui trouver de vraies qualités. Je le conçois en effet. Alors laisse-moi te poser une simple question pour clore le débat. Est-ce que le Scantrad peut clairement avoir un effet positif pour le marché légal? Oui. Ah bah tu vois que tu n'as plus d'arguments. Attends, quoi? Oui, et je vais te prendre 2 cas. Premier cas, Naruto. Quitte à ne pas pouvoir lutter contre le Scantrad, le marché a trouvé un moyen de l'utiliser à son compte. Vous ne devez pas être sans savoir que quand la fin de Naruto a été annoncée, un film l'a été en même temps. Film qui se déroulait entre les 2 derniers chapitres du manga, Naruto The Last. Alors les éditeurs et les diffuseurs voulaient offrir à ce film une sortie chez nous, et ça a été le cas. Naruto The Last est sorti en France le 13 mai 2015 et... Pardon? Mai 2015? Combien de tomes étaient sortis en France à l'époque? Quand est sorti le dernier tome? Oh? Alors attends avant de tirer des conclusions hâtives. En août 2014, Kana a lancé un système de simultrade des chapitres de Naruto. Donc il était légalement possible de lire tout ce qu'il fallait du manga pour voir le film. Ah oui, la fameuse application disponible uniquement sur iOS, mise en ligne un gros mois avant la sortie du dernier chapitre et qui a été un bide. Évidemment, je suis sûr que sur les plus de 40 000 personnes qui sont allées voir le film la première semaine, tout était passé par celle-ci pour pouvoir totalement comprendre le film. N'est-ce pas? Alors certes, officiellement, il existait à l'époque une voie légale pour lire le manga, mais au bout d'un moment, il faut arrêter la mauvaise foi et bien se rendre compte que sans le Scantrad, le film n'aurait sûrement pas été disponible aussitôt. Et si ça avait été quand même le cas, il aurait sans doute bien moins marché. Ouais, enfin c'est pas directement sur le marché du manga que le Scantrad a joué, mais sur le marché de l'animation. Ça tombe bien, j'ai justement mon deuxième cas. Je l'ai gardé pour la fin, car il s'agit du fils prodigue. L'élu, celui pour lequel même les anti-Scantrad doivent s'incliner. Le petit miracle du monde de l'édition dû au Scantrad, un manga qui à lui seul a fait fermer sa gueule à beaucoup de personnes vas-y, qui trouve un étaient manga dans contre le genre, cette j'attends. Kingdom. Oh. Bon, alors là, je vais devoir revenir un peu sur l'historique de ce manga. Kingdom est un manga qui a commencé en 2006 sur le Young Jump, un magazine hebdomadaire. Au fil des années, le manga a commencé à acquérir une certaine popularité au Japon, boosté notamment par l'émission Ametalk en 2015. Le manga avait alors attiré l'attention d'un groupe de francophones qui sont immédiatement tombés sous le charme de celui-ci, et qui voulaient le voir arriver chez nous. Problème, le manga était totalement inconnu dans nos contrées, et son avancée assez rapide devenait un frein à une possible édition. Alors qu'a fait ce groupe de personnes? Ils ont monté une team de Scantrad consacrée à Kingdom, Kingu Damu, avec un objectif, faire connaître ce manga pour qu'il puisse devenir populaire chez nous et qu'il puisse enfin se faire éditer. C'est comme ça que Kingdom a commencé à faire parler de lui chez les francophones et qu'il est rapidement devenu un des mangas les plus réclamés pour une édition française. Mais pour les éditeurs, il y avait une certitude. Kingdom, au vu de son histoire, de son dessin et de sa longueur, était invendable en France. De plus, les quelques éditeurs qui ont essayé de récupérer le titre, le divisant en parties pour que les risques soient moins importants, se sont juste retrouvés face à un refus de Shueisha qui disait « Vous prenez tout, ou vous ne prenez rien ». Ainsi, pendant plus de 4 ans, Kingu Damu a continué à traduire le manga alors que la possibilité de le voir édité devenait de plus en plus compliquée, pour ne pas dire impossible. Jusqu'en 2018. En effet, Meian, nouvel éditeur sur le marché, a pris le risque ultime, éditer ce manga réputé inéditable et invendable. Et pour l'occasion, qui sont-ils allés chercher pour les aider à promouvoir ce manga? La team Kingu Damu, qui a fait connaître le manga dans les pays francophones. Il est donc incontestable que l'on peut dire aujourd'hui que sans le Scantrad, Kingdom n'aurait jamais été édité. Mais si cela s'arrêtait là, ce serait pas marrant, parce que la cerise sur le gâteau, c'est que le manga a fait un excellent démarrage. Selon les dires de Meian, il est même meilleur que ce qu'ils avaient prévu. Les premiers tomes disponibles à Japan Expo sont partis comme des petits pains, le système d'abonnement mis en place pour l'occasion est juste parfait, et les critiques positives se succèdent. Je vais pas rentrer plus dans les détails étant donné que je compte développer tout ça dans un manga grown le plus vite possible, mais on est sur un cas de totale réussite dû au Scantrad. Et sincèrement, si le Scantrad peut avoir de tels effets bénéfiques sur le marché, je ne peux que l'encourager. Je soutiens totalement le Scantrad français de Kaiji si grâce à celui-ci, le manga peut enfin arriver chez nous. Donc t'es pour le Scantrad malgré tout? Non. Je sais que j'ai pu laisser penser le contraire un instant, mais je n'ai pas envie que vous interprétiez mal mes intentions. En tant que lecteur, je vois aujourd'hui beaucoup de failles au marché francophone. Des failles qui sont quelquefois inévitables et qui, de mon côté, pour être comblées, m'obligent à passer par le Scantrad. Cependant, c'est un sujet qui est loin de toucher uniquement ma petite personne, car en restant objectif, je vois énormément de problèmes assez concrets dus au Scantrad. Des problèmes qui me touchent tout autant et qui m'ont fait réagir quelquefois de manière assez virulente contre la pratique. Mais en cherchant des infos un peu partout pour écrire cette vidéo, je me suis rendu compte d'une chose,
c'est qu'il y a rarement des arguments totalement solides pour condamner ou défendre le scantrad, étant donné que comme j'ai essayé de le faire comprendre avec tous ceux que j'ai avancés plus tôt, il repose avant tout sur de la spéculation. Et selon le point de vue, on peut interpréter ses conséquences de différentes manières. Tiens justement, je vais vous prendre un nouvel exemple. Plusieurs éditeurs ont remarqué le fait que certaines de leurs séries sont populaires en scantrad alors qu'elles ne marchent pas du tout en termes de vente. Par conséquent, ils concluent que le scantrad est la cause du bide de ces séries. Alors en effet, c'est peut-être le cas, et même si ça ne l'est pas totalement, ça doit jouer. Mais j'aimerais proposer un autre point de vue. Et si ces mangas étaient populaires en scantrad, justement parce qu'ils sont disponibles en scantrad? Et si les gens qui lisaient ces séries les avaient commencées parce que « Tiens, je connais pas ce manga, je vais le tester pour voir », et continuaient à les lire justement parce qu'ils peuvent les avoir gratuitement? Si leur scantrad s'arrêtait, est-ce qu'ils feraient l'effort d'aller acheter les tomes? Peut-être que beaucoup se diraient juste « Tant pis ». Point de vue bien plus pertinent, si la série est longue, aller rattraper un manga de plus de 30 tomes du jour au lendemain, ça ne se fait pas comme ça. Si le scantrad disparaissait, le marché changerait, mais est-ce que ce serait mieux à tous les niveaux? Je ne sais pas. Et j'avoue que je ne souhaite pas connaître la réponse, car pour être tout à fait honnête, et bien que je ne souhaite pas le cautionner, je ne souhaite pas non plus voir le scantrad disparaître. En tout cas, pas totalement. Sans compter les arguments qui se basent plus sur de la spéculation qu'autre chose, il est un excellent moyen de sortir du Japon des titres qui méritent leur reconnaissance, et qui, faut l'avouer, n'y arriveront jamais par voie légale. Kingdom reste une exception. Certes, certains n'en auraient pas eu besoin pour se faire connaître, mais je sais pas, aujourd'hui, quel éditeur irait éditer Azumi? Sans le scantrad, pas moyen de le lire pour nous autres. Pour autant, et malgré ce que je peux dire, ne soyez pas complètement réjouis si vous lisez du scantrad, car le Japon, toujours lent à réagir, se rend enfin compte des problèmes qu'il pose à son propre marché. Alors que ça fait des années qu'il existe, il commence à gratter sur les bénéfices des ayants droit directement sur le sol japonais, étant donné que les japonais aussi se mettent à lire du scantrad. Ils ont attendu ça pour réagir? Vachement ethnocentré comme pays. T'étais pas au courant? Il y a même des auteurs qui commencent à se plaindre de cette pratique, si bien qu'a été mise en place une véritable lutte contre le scantrad international. C'est quand même drôle de retrouver Luffy dans une campagne contre le piratage. Vous l'avez peut-être sans doute remarqué avec pas mal de vidéos incluant des pages scan traduits purement supprimées de YouTube. Et tu crains pas que ça t'arrive à toi aussi? Bah en fait... Oh merde, t'as raison. J'espère que ça va pas m'arriver, surtout après m'être fait supprimer 2 fois ma vidéo sur Pokémon. Ce serait quand même très drôle que je supprime une de tes vidéos sur un manga qui bide alors que tu demandes de le soutenir. On n'a pas le même humour. Mais bon, pour être parfaitement sincère, je ne pense pas que le scantrad va disparaître. Au contraire, je pense que ces mesures vont le renforcer plus qu'autre chose. Déjà parce que ce n'est pas la première fois que des mesures sont prises contre le scantrad, les premières datent d'il y a une dizaine d'années, et à l'époque on pouvait déjà lire des articles qui annonçaient la fin du scantrad. Je crois que vous vous êtes un peu trompé. Aussi, les campagnes anti-piratage, ça existe depuis plus de 20 ans pour le cinéma et les jeux vidéo, qui sont des médiums bien plus importants que le manga seul. Pourtant, ça n'a jamais été aussi facile aujourd'hui de pirater un film ou un jeu. Et si jamais certains de ces sites sont fermés, ou certaines teams arrêtées, bah il y en a qui vont justement essayer de profiter de la rareté du scantrad pour s'y mettre et essayer de capitaliser un maximum dessus. Vous savez, la passion. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent que lutter contre le piratage est vain et pensent qu'il serait plus judicieux d'améliorer l'offre légale, aussi bien française que japonaise. C'est par exemple le cas de Takashi Yoshida, qui encore récemment encourageait les éditeurs à évoluer pour s'adapter à la nouvelle génération de lecteurs. Et il n'y a pas que les éditeurs japonais qui pourraient faire des efforts, parce que les reproches que je peux faire aux différents éditeurs francophones, il y en a beaucoup. Hormis ceux qui ne réimpriment pas leurs tomes ou qui ne communiquent pas assez sur leur série, je peux par exemple râler contre Glénat qui a décidé d'un coup de changer le papier qu'ils utilisaient pour leur manga pour en avoir un qui se rapproche bien plus de ceux utilisés au Japon, mais qui est clairement de moins bonne qualité tout en gardant le même prix sur leur manga, ou pour continuer avec cet éditeur, le cas des traductions, et là je pense à One Piece. C'est quand même incroyable de voir certains personnages changer de nom un tome sur 2 car ils ne savent pas se positionner sur est-ce qu'on adapte ou est-ce qu'on garde l'original. Ouais, niveau gestion de la traduction sur la longueur, One Piece est clairement l'un des cas les plus catastrophiques. Sinon, on a aussi le cas de Tonkam qui, suite à sa fusion avec Delcourt, a changé le format de plusieurs de ses séries, ce qui fait un peu tâche pour ceux qui les avaient achetées avant ça. Ou des choix complètement incompréhensibles, comme récemment avec Pika sur Solitude d'un autre genre, qu'ils ont décidé d'éditer sous format occidental en inversant les pages, ça fait 20 ans que tout le monde trouve ça scandaleux, ou juste dans l'adaptation du titre. Le manga s'appelle de base My Lesbian Experience with Loneliness, un manga qui ne cache pas son propos. Je veux dire, même quand on est une bille en anglais comme moi, on comprend directement de quoi ça va parler. En soi, le titre Solitude d'un autre genre n'est pas mauvais, ça rajoute une certaine subtilité qui laisse seulement comprendre le fond du manga. Le problème c'est que le titre de base n'a aucune vocation à être subtil, il est cash, on comprend clairement que l'auteur va nous parler de son lesbianisme, pourquoi le cacher avec un titre aussi nuancé? Et attention, si je râle ce n'est pas de manière purement gratuite, c'est justement parce que je soutiens ces éditeurs, même si je peux leur faire des reproches, je peux aussi leur tirer mon chapeau pour quelques-unes de leurs initiatives.
rien que pour les titres parfois risqués qu'ils sortent, pour les auteurs qu'ils essayent de mettre en avant, ou pour la qualité qu'ils essayent de proposer. Tout cela me donne et me donnera toujours envie de soutenir le marché légal, bien plus que de lire du scantrad, et encourager quiconque à faire de même. Cependant, il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, le scantrad n'est plus une pratique qu'on peut endiguer. Il est un facteur de ce qu'est le manga en France, et quoi que diront les anti-scantrad, il ne disparaîtra pas. C'est justement parce que je suis convaincu de cela que j'ai essayé de trouver un maximum de qualité à ce dernier. Bah oui, quitte à ce que celui-ci perdure, autant qu'on lui trouve des avantages. Certes, il fait du mal au marché légal, mais je rejoins Takashi Yoshida en disant que le meilleur moyen d'atténuer ce qu'il est n'est pas de le combattre, mais de proposer une offre meilleure. Car ces dernières années nous ont montré que les gens ne sont pas contre l'idée de consommer du légal, si celui-ci est attractif. Un bon exemple est Netflix. Il n'est pas difficile de trouver les films et séries disponibles sur Netflix en téléchargement illégal. Pourtant, la plateforme marche, notamment du fait qu'elle propose à côté un maximum de qualité dans leur sélection, leur lecteur, leur appli, leur vitesse. C'est de ça qu'est né le simultrad ou les offres dématérialisées. Même si personnellement c'est pas vraiment mon truc, je préfère avoir le manga dans mes mains, c'est une première avancée. Et il semblerait que certains éditeurs japonais commencent à le comprendre. Wiz Media, éditeur qui appartient à Shueisha, a décidé récemment de rendre accessibles gratuitement les derniers chapitres des mangas de l'éditeur disponibles sur leur plateforme. Quelque chose qu'on aurait eu du mal à voir il y a quelques années. Attends, le truc ressemble à un Netflix du manga? C'est génial, à quand ça chez nous? Bah en fait ce genre de plateforme illimitée n'est pas près d'arriver. En fait, la législation française n'autorise qu'un seul éditeur à avoir les droits sur une œuvre comme un manga dans le pays. Donc théoriquement, les éditeurs pourraient ouvrir ce genre de plateforme pour les mangas qu'ils possèdent, mais uniquement pour leurs mangas. Par conséquent, My Hero Academia, One Piece et The Promised Neverland ne pourraient pas être accessibles sur la même plateforme, alors qu'ils sont tous prépubliés dans le Shonen Jump. Aussi, certains éditeurs et parfois auteurs japonais refusent encore l'idée de laisser leurs mangas publiés de cette façon, notamment aux côtés de mangas d'autres éditeurs. Ouais, l'avantage qu'a Wiz comparé à nos éditeurs à nous, c'est qu'il dépend directement d'un éditeur japonais, ce qui lui permet d'éviter ce genre de brouille. Et même en faisant fi de tout ça, ce genre de plateforme demanderait du temps pour leur création et également des moyens humains et financiers possiblement trop risqués. Par conséquent, le Netflix du manga en français, c'est pas demain la veille. On peut alors se dire que voir arriver de bonnes alternatives chez nous, ça va encore prendre du temps et ça ne serait pas étonnant que le marché légal prenne encore du retard, soit par la faute des ayants droit, soit par celle de la législation, et tant qu'une alternative forte ne sera pas mise en place, le scantrad n'a pas à s'en faire. Donc victoire par KO pour les pros scantrad? Pas vraiment. Parce qu'en soi, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Peut-être que malgré ce que j'ai dit, le scantrad va en prendre pour son grade. Même si je pense qu'il ne disparaîtra jamais complètement, je ne serais pas étonné de voir fermer des gros sites que fréquentent la majorité des pros scantrad. Dans d'autres cas, on peut remarquer que sur certains de ces sites, pas mal de scans de mangas en cours sont alimentés via ScanDiffuse. Par conséquent, les lecteurs de ces mangas devraient se sentir un peu concernés par les questions concernant le marché. Si jamais un de ces mangas venait à être stoppé, il n'aurait jamais sa conclusion en scan. Donc les lecteurs de scan qui sont en mode On bat les couilles, frère. du marché légal peuvent très bien avoir du jour au lendemain un retour de bâton. Après, ce n'est pas parce que les possibilités d'améliorer l'état du marché sont limitées qu'elles sont pour autant inexistantes. J'avoue que personnellement, ce qui me ferait assez plaisir, c'est qu'en fonction des séries, certains éditeurs proposent plus rapidement les tomes déjà sortis au Japon. Attendre 6 mois avant de pouvoir lire les chapitres de One Piece qui sortent aujourd'hui dans le Jump, ça reste raisonnable. Mais pas suffisant pour éviter les spoilers. Alors qu'en prenant le cas de l'attaque des titans, l'apparition française est très proche de l'apparition japonaise, si bien que si je fais attention le jour de la sortie des scans, j'ai difficilement le temps de me faire spoiler. Bon après il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte et de mon seul point de vue, je ne pourrais pas trouver les meilleures solutions, mais je préfère rester optimiste. Même si certaines séries ont encore du mal à bien se vendre, elles commencent à voir leurs chiffres de vente doucement remonter malgré leur scantrad. Ce qui laisse penser que non, le scantrad n'est pas en train de totalement tuer le manga chez nous. Et quitte à ce qu'il continue d'exister, autant l'encourager pour des initiatives comme l'a été la traduction de Kingdom. Cependant, je pense qu'il faut avant tout prendre le scantrad pour ce qu'il est. Une pratique illégale, mauvaise pour le marché si tu te limites à elle seule, qui n'est pas une fin en soi, qui ne possède aucun aval de l'auteur ou des ayants droit, donc pas forcément représentatif de ce qu'est le manga lu, et par conséquent, pas comparable avec ce qui existe sur le marché légal. Je pense que je ne pourrais pas plus conclure que ça, et je suis presque sûr que malgré tout ce que j'ai pu dire, je n'influencerai pas les mentalités. Je me doute que si vous lisiez du scantrad avant cette vidéo, vous continuerez sûrement à en lire, et si vous étiez contre la pratique, vous le serez sûrement encore. Mais si avec celle-ci j'ai pu ne serait-ce qu'un peu nuancer les avis sur le sujet en entrecroisant plusieurs points de vue, et en démontant quelques a priori, ça sera déjà ça. Mais si je peux conclure de manière plus personnelle sur tout cela, je vous dirais qu'en tant que lecteur, on a tous le pouvoir d'influencer à notre échelle sur ce qu'est le manga, en lisant des scans comme en achetant des tomes. Je pense que c'est une chose à ne pas oublier et qu'en connaissance de cause, je ne peux que vous inviter à faire ce qui est selon vous le meilleur, aussi bien pour vous-même qu'à une échelle bien plus large.
Bah c'était un sujet assez dur à traiter, j'avais beaucoup de choses à dire et bien sûr je ne pouvais pas parler de tout. Et justement, je pense qu'on ne devrait pas s'arrêter là. En fait, je me dis que ce serait une bonne chose si un maximum de personnes pouvaient donner leurs avis sur toutes les questions que j'ai soulevées. C'est pour cela que si vous êtes pro-Scantrad, anti-pro-édition ou anti-édition, non, vous n'existez pas, je vous invite à commenter pour partager vos avis personnels. Si avec ça, on peut avoir des débats constructifs qui apportent des solutions, je pense que ce sera mieux qu'autre chose. Sinon, de mon côté, je crois que je vais essayer de me calmer avec les vidéos à rallonge. Je vous rassure, la prochaine fois, on fera une vidéo manga comme j'avais l'habitude d'en faire, et j'espère que vous serez au rendez-vous. Mais en attendant, si tu as apprécié cette vidéo, tu peux laisser un j'aime ou partager. Tu peux aussi t'abonner si tu aimes mon travail, ou regarder une pub sur mon YouTube si tu veux me soutenir. C'est gratuit et tu peux y revenir quand tu veux. Tu peux aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux électroniques. Et pour ne pas changer les bonnes habitudes, je te dis jusqu'à la prochaine. Allez, c'était Haru, salut!